Bienvenue dans cette capsule vidéo intitulée Du document authentique vers la langue. Avant d'entrer dans les exploitations proposées, rappelons que cette capsule a été conçue pour être visionnée dans son intégralité, quels que soient les niveaux de classe qui vous concernent, en collège ou en lycée. Elle permet en effet de comprendre l'articulation entre deux démarches complémentaires, en sixième et en seconde, démarches qui illustrent une même logique pédagogique, partir de la réception pour construire progressivement la production. Ces propositions de mise en œuvre ne s'inscrivent pas dans un scénario pédagogique défini et ne sauraient donc être utilisées telles quelles, sans un travail préalable de contextualisation. Elles illustrent une démarche, un cheminement, mais ne peuvent donc à elles seules constituer une séance clé en main. Nous débutons avec la classe de 6e. Le support retenu est un document iconographique, une capture d'écran tirée du long métrage d'animation de Disney, adapté du célèbre ouvrage de Lewis Carroll, Alice's Adventures in Wonderland. La scène sélectionnée est intitulée Alice Falling Down the Rabbit Hole. Il convient de rappeler les exigences liées au choix du document authentique. Vérifier la fiabilité de la source, la mentionner explicitement aux élèves et indiquer la date de parution. Ce support, ancré dans le patrimoine culturel anglophone, active des connaissances liées à l'imaginaire, aux contes et aux personnages emblématiques. L'objectif est de mobiliser la compréhension visuelle et lexicale avant d'engager progressivement les élèves dans la mise en mots. Nous allons donc partir de la réception, puis construire la production en nous appuyant sur les observations et repérages réalisés pas à pas. Nous vous laissons à présent regarder attentivement l'image afin d'en observer tous les détails. Nous allons maintenant nous attarder sur les stratégies de réception permettant de préparer la production. À partir de cette image, on demande aux élèves d'observer, de repérer des détails, de nommer, puis de décrire. Tout l'enjeu réside dans une mise en mots guidée qui constitue la première étape vers la production. Les stratégies, mises en évidence en bleu, permettent d'observer la progression du niveau A1 vers A1+. Au niveau A1, l'élève identifie personnage, objet, lieu et émotion à partir des indices visuels. Au niveau A1+, il mobilise la source et des éléments périphériques pour construire une compréhension plus complète. On travaillera ainsi le lexique des couleurs et de leurs contrastes, le lexique du corps humain, du mobilier, des objets et des émotions. Ce lexique trouve ici un ancrage contextualisé au service d'une tâche authentique. Ces étapes permettent également d'activer les connaissances culturelles, notamment l'univers d'Alice, figure emblématique de la littérature anglophone. À l'issue des repérages, une production guidée pourra être proposée à l'aide d'amorces telles que In this picture, I can see ou She looks, qui sera complétée par un adjectif. En phase de production, les élèves mobilisent des actes langagiers simples, tels que raconter brièvement en s'appuyant sur une image. On observe le passage du niveau A1 vers A1+, marqué par l'apparition du génitif, l'emploi de be plus ing et l'enrichissement du lexique. Float, strange, shelves, vases. L'élève commence également à relier des éléments. Surprise and curious, strange and small. Il quitte la simple énumération pour amorcer une expression du point de vue, avec par exemple The room looks strange and small. On rappelle que la langue utilisée peut être prélevée dans le document ou fournie et guidée par l'enseignant. Nous passons maintenant à la classe de seconde. Nous conservons l'œuvre de Lewis Carroll, mais nous changeons de support. Il s'agit désormais d'un document textuel, extrait du chapitre 5, intitulé Advice from a Caterpillar, du roman de Lewis Carroll, publié en 1865.
Ce passage interroge la construction de l'identité, la relation à l'autre et la manière dont Alice se perçoit. Nous travaillons ici entre les niveaux A2+, et B1+, dans une logique de consolidation et d'approfondissement. Le texte que nous vous proposons présente un calibrage approprié pour une activité de compréhension en classe de seconde. Ce passage met en scène un échange à la fois ambigu et introspectif entre Alice et la chenille et constitue un support idéal pour travailler la compréhension fine, l'analyse de l'attitude des personnages et la reformulation. La démarche reste la même qu'en sixième. Partir de la réception, puis conduire progressivement l'élève vers une production plus élaborée en s'appuyant sur une montée en complexité clairement structurée. La longueur de l'extrait pouvant constituer un obstacle à l'engagement et à la compréhension des élèves, il sera possible d'en étudier d'abord une partie seulement, avec un guidage étroit du professeur, avant de laisser les élèves en plus grande autonomie de lecture, de repérage et d'analyse. Il convient de garder à l'esprit qu'avant de placer les élèves en situation d'effectuer des repérages guidés dans un document écrit, ou oral ou audiovisuel, il peut lui être donné la possibilité de s'exprimer non seulement sur ce qu'il pense avoir compris, mais aussi d'effectuer librement une approche sensible ou esthétique où il pourra exprimer son plaisir, sa surprise, sa curiosité, etc. Nous vous laissons à présent prendre connaissance du texte en détail. Nous abordons une première stratégie qui consiste à identifier la situation de communication. Au niveau A2+, l'élève repère les énonciateurs, les marqueurs de prise de parole, Alice replied, said the caterpillar, et les modalisations simples. Au niveau B1+, il interprète les sous-entendus, l'ironie et les adverbes de degré. Cette transition témoigne d'une lecture davantage analytique, fondée sur les indices lexicaux et syntaxiques qui mettent en lumière ce que l'élève peut mobiliser pour comprendre. Intéressons-nous à présent au repérage et à l'interprétation des indices lexicaux et syntaxiques. Au niveau A2+, l'élève identifie les expressions clés du dialogue. Who are you? I'm not myself. Au niveau B1+, il perçoit la répétition ironique, les nuances liées aux modaux would, could, should, les connecteurs concessifs but, yet, perhaps, et la manière dont la syntaxe peut véhiculer l'implicite. Il s'agit là d'un véritable entraînement à la lecture fine, indispensable pour préparer la reformulation. La démarche linguistique demeure spiralaire. On consolide la grammaire en contexte, tout en élargissant le registre de l'expression pour amener progressivement l'élève vers une maîtrise plus autonome de la langue. Autre stratégie mobilisable dans le cadre d'un travail de compréhension écrite, la construction du sens global à partir des indices culturels. L'étude d'Alice invite à aborder des thèmes universels. La métamorphose, la quête d'identité, la transition vers l'adolescence. Au niveau A2+, l'élève relie le texte à l'univers du conte. Au niveau B1+, il accède à une lecture symbolique en percevant la portée culturelle et les résonances profondes du passage. Cette capacité à articuler analyse linguistique et réflexion culturelle constitue un attendu essentiel au lycée. Dernière stratégie en réception, repérer les éléments de cohérence textuelle. L'élève apprend à identifier la progression des idées, les reprises lexicales ou pronominales, les connecteurs logiques.
Au niveau B1+, il perçoit la construction circulaire du dialogue, marquée par la répétition insistante de « Who are you ?», qui révèle la dimension ironique du passage. On rappelle ici que l'on lit pour comprendre, mais aussi pour modéliser. Le texte sert de structure pour les productions futures des élèves. La dernière étape est celle de la production. Les exemples présentés permettent de distinguer une production A2+, encore descriptive, mobilisant des verbes de sentiment et de parole, avec des phrases simples au présent. Et une production B1+, plus réflexive, plus interprétative, enrichie lexicalement, recourant aux prétérites et à des structures plus complexes. Cette progression illustre la spirale ascendante du continuum d'apprentissage où chaque tâche réactive et renforce les compétences acquises. À travers ces deux exploitations, en 6e et en seconde, nous avons pu observer une montée en compétences linguistiques et culturelles du A1 au B1+, la cohérence entre support, langue et tâche, garante de sens, et l'importance d'un travail guidé conduisant progressivement à l'autonomie. L'exemple d'Alice illustre la manière dont une même œuvre peut accompagner les élèves tout au long du parcours en soutenant la construction du sens, la progression linguistique et la formation de l'élève en tant que lecteur et locuteur du monde anglophone.